6h36 sur Europe 1. À l'étranger, les États-Unis somment la Russie de cesser toute activité militaire proche des sites nucléaires ukrainiens. Une demande alors que tous les regards sont tournés vers Zaporijjia et sa centrale. Plusieurs frappes ont visé des secteurs proches de ce site et de ses réacteurs. C'était en fin de semaine dernière. Depuis, Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité des bombardements dans une zone sous contrôle russe. Et Solène Leroux, pour le moment, le flou règne sur la responsabilité des deux belligérants. Oui, d'autant plus que pour l'heure, aucune source indépendante ne peut confirmer qui des deux attaque effectivement la zone. Hier, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que le bombardement de Zaporijjia est, je cite, potentiellement extrêmement dangereux. Selon lui, il pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour une vaste zone, y compris pour le territoire européen. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'hésite plus à faire la comparaison avec la catastrophe de Tchernobyl il y a 36 ans et met en garde. Il n'y a pas une seule nation au monde qui puisse se sentir en sécurité lorsqu'un État terroriste bombarde une centrale nucléaire. Si quelque chose d'irréparable se produit, personne n'arrêtera le vent qui répandra la contamination radioactive. Une crainte partagée par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle juge que les informations en provenance de Zaporijjia sont de plus en plus alarmantes. Si l'apport en électricité est interrompu par un bombardement, le refroidissement essentiel des réacteurs et le stockage des combustibles usés ne pourront plus être assurés, ajoute le spécialiste du nucléaire Teva Meyer, ce qui pourrait provoquer un accident. Le patron de l'agence nucléaire ukrainienne appelle à créer une zone démilitarisée sur le site de Zaporijjia, actuellement occupé par environ 500 soldats et 50 véhicules lourds. Précision de Solène Leroux.